Correction de l'exercice numéro 3, donc opération avec des polynômes. Soit les polynômes ax est égal à 3x au carré moins 4x plus 5, bx est égal à 7x au carré moins x moins 6, cx est égal à 4x au carré plus 3x moins 7. Donc au début je vais faire des calculs. Donc je vais calculer ax plus bx est égal à 0. Donc on va essayer de comprendre la situation. Donc nous avons trois polynômes ax qui est égal à 3x au carré moins 4x plus 5. Bx est égal à 7x au carré moins x moins 6. Cx est égal à 4x au carré moins 3x moins 7. Nous devons trouver l'expression pour calculer ax plus bx. Donc on va utiliser les formules. Donc ax plus bx, on va additionner les termes correspondant à ax et bx. Donc ça va nous donner ax plus bx, c'est égal à 3x au carré moins 4x plus 5, plus le 7x au carré moins x moins 6. On va calculer maintenant l'expression. Donc on va enlever les parenthèses, voir si on doit distribuer. Donc ça va me donner 3x au carré moins 4x plus 5 plus 7x au carré moins x moins 6. Et là, on va regrouper tout ce qu'il y a au carré ensemble. Donc les 3x au carré et le 7x au carré, on va le regrouper. Le x, donc le moins 4x et le moins x, je vais les regrouper. Et les nombres 5 et moins 6, je vais les regrouper. Je vais pouvoir maintenant les additionner ensemble. Donc 3x au carré plus 7x, ça me donne bien 10x. 4x moins x, ça me donne bien moins 5x. 5 moins 6, ça me donne bien moins 1. Donc ça, c'est la solution qui était attendue. Le petit b, ax au carré moins bx plus cx. Donc on recommence du début, on essaie de comprendre la situation. La situation, c'est la même que tout à l'heure. Nous avons ici les trois polynômes qui sont donnés dans l'énoncé. Et nous devons trouver l'expression ax moins bx plus cx. Donc, on va utiliser les formules. Donc, on va remplacer ax, bx, cx par leur valeur, leur équation. Et après, on va pouvoir soustraire le b et additionner le c. Donc, si je reprends le ax, je le remplace, toujours je mets les parenthèses, comme ça on voit bien, par 3x moins 4x plus 5, c'était sa valeur. Le moins bx, donc là je mets le moins, et après je mets bien la parenthèse. Donc il faudra bien penser que ce moins-là, il faudra le développer sur toute l'expression. Donc ça me fait, ça me fait 7x moins x moins 6, plus le cx. Le cx c'est bien moins 4x au carré, plus 3x moins 7. On va calculer l'expression. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé les parenthèses. Donc au début, le 3x moins 4x plus 5, ben, il ne change pas. Mais sur le deuxième, là, comme il y a un moins, le moins, je vais le distribuer. Donc moins 7x au carré, parce que moins multiplié par 7x au carré, ça fait moins 7x. Moins que multiplie moins x, ça me fait plus x. Le moins que je multiplie avec le moins 6, ça me fait plus 6. Là, on a un plus, donc rien ne change. Donc, il suffit d'enlever la parenthèse pour la dernière partie. Donc, maintenant, je vais regrouper tout ce qui est au carré ensemble. Le 3x au carré, le moins 7x au carré, le moins 4x au carré. Donc ça, je vais pouvoir additionner et soustraire tous ensemble. Après, les termes du premier degré, le moins 4x, le x et le 3x, je vais les mettre ensemble, les regrouper ensemble pour pouvoir faire les additions et les soustractions correspondantes. Et il ne me reste plus que le 5, le 6 et le moins 7 que je regroupe dans le dernier terme qui est ici. Après, c'est plus qu'à aller à effectuer les opérations. Donc 3x au carré moins 7x moins 4x, ça me donnera moins 8x au carré. Moins 4x plus x moins 3x, ça me donnera 0. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a rien d'écrit. 5 plus 6 moins 7, ça me donnera 4. Donc,
je sais plus faire les polynômes. Maintenant, on va résoudre les équations. Tiens, regardez, là, cette équation-là, c'est exactement celle qu'on avait trouvée tout à l'heure pour la première petite question. Donc, on va comprendre la situation. Donc, c'est bien une équation du second degré, puisque le degré le plus fort, c'est le carré. Donc, le premier coefficient, c'est A. Il est bien différent de 0. Le deuxième, c'est moins 5, le petit b. Hein. Et le C, c'est bien moins 1. Je vous rappelle que maintenant, on va pouvoir utiliser la formule du discriminant. D'accord? Donc, c'est bien le discriminant delta est égal à b au carré moins 4ac. Le b, c'est moins 5. Donc, c'est pour ça que j'ai mis bien la parenthèse et au carré. Moins 4, le a, c'est 10. Et le c, c'est moins 1. Je fais la multiplication, les additions, les multiplications, les carrés, ça me donne 65. Là, le discriminant, il est supérieur à 0. Donc, il y a deux solutions. x1, qui est égal à moins b plus racine du discriminant divisé par 2 ça. Et x2 est égal à moins b moins discriminant divisé par 2 ça. Maintenant, on va pouvoir calculer les solutions. Je commence par x1. Alors, le b, c'est bien moins 5. Donc là, vous voyez, il y a le moins de la formule. Et ce moins-là correspond au moins du b. Hein. On le met bien comme il faut. Plus la racine de 65, puisque 65, c'est ce qu'on a trouvé, divisé par 2 fois le a, c'est 10. Et si je calcule, ça me donne 0,653. Maintenant, je vais faire la même chose pour x2. Là, le x2, en fait, la seule différence, c'est que là, on a un moins. Donc, pareil, ça me va faire moins 5, moins racine de 65 divisé par 2 fois 10. Et ça me donne moins 0,153. Et ça, on peut le vérifier avec une calculatrice, avec la méthodologie. Par contre, la plupart du temps, on vous demande de justifier. Donc, pour justifier, vous ne pouvez pas mettre juste la réponse que vous obtenez avec votre calculatrice. Il faut faire les démarches pour expliquer ça à l'évaluateur. Le petit b, donc c'est moins x au carré plus 4, rebelote. On identifie, on voit que c'est une équation du second degré parce que le degré le plus fort est au carré. Il est bien là. Le coefficient a, c'est moins 8 et il est bien différent de 0. Le b, en fait, là, on ne le voit pas. Donc, quand on ne le voit pas, c'est toujours égal à 0. D'accord? Le b ici, quand il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de premier degré, c'est toujours égal à 0. Le coefficient c, c'est 4. On va pouvoir utiliser la formule pour résoudre l'équation en calculant le discriminant. Le discriminant, toujours la même chose. Le discriminant est égal à b au carré moins 4ac. Là, le b, eh ben, je vous rappelle que c'est 0, donc c'est 0 au carré, moins 4 fois le a moins 8 fois le c, qui est aussi égal à 4. J'utilise ma calculatrice, obtient 128. Donc, le discriminant est supérieur à 0. Il y a deux solutions. x1, là, moins b plus racine du discriminant divisé par 2 ça. Et x2, moins b moins racine du discriminant divisé par 2 ça. Maintenant, je vais pouvoir calculer les résultats. Donc, si je prends x1, vous voyez le b, je l'ai remplacé par 0, plus racine de 128, 128 c'était ce que j'avais trouvé pour le discriminant, divisé par 2 fois le a, c'est moins 8, 2 fois moins 8. Et j'obtiendrai moins 0,707. Et là, il y a encore des nombres après. Je l'ai arrondi. Pour le x2, on va faire le même calcul. Le b, c'est toujours égal à 0. Ici, on a un moins. Le discriminant, on l'avait trouvé, c'était 128. Donc, c'est racine de 128 divisé par 2 fois moins 8. Et j'obtiens 0,707. Et ça, pareil, on peut vérifier le résultat avec la calculatrice que nous savons.